Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va terminer de parler des 3 piliers de la présence. Le premier pilier est la présence physique, le deuxième est la présence intellectuelle, et le troisième, si tu es un bon élève, tu dois savoir que c'est la présence matérielle. Alors, je vais t'expliquer en détail comment être présent auprès des femmes de manière matérielle. Spoiler alerte, tu vas devoir être riche. Non, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Je rigole, je plaisante. Heureusement que non. Heureusement que non. Parce qu'en fait, ça serait vraiment triste de nos jours de se dire qu'il n'y a que des hommes riches qui peuvent atteindre leur idéal de femme. Et honnêtement, si c'était le cas, je ne me tiendrais pas devant toi pour te l'expliquer. Parce que c'est pas le cas. Donc, on arrête d'avoir des mentalités de merde en 2025. On avance, on évolue. Hein. Ça, c'était Papy qui pensait ça. Qui pensait que pour attirer mamie, il fallait forcément être riche ou je ne sais quoi. Bref, c'est pas vrai. Donc, on arrête de penser ça tout de suite. C'est stupide. Pour avoir une présence intellectuelle auprès des femmes, encore une fois, c'est très simple. Franchement, t'as pas besoin de... J'ai dit présence intellectuelle? Matérielle. Je me mélange les pinceaux moi-même. Bref, t'as pas besoin de lui offrir des cadeaux H24, t'as pas besoin de juste... Wow! Attends, parce qu'en fait, je veux mettre ma lumière qui est toute pétée. Enfin non, elle est pas pétée, mais en fait, elle charge plus. Bon, c'est bien. Et je veux juste prendre sous mes yeux le petit programme. Ouais, là, c'est le moment chiant. Hein. J'aurais vraiment pu me préparer. Surtout que je sais même pas où c'est. Ah, magnifique. J'arrive, hein, j'arrive. C'est les aléas du direct. En fait, je me dis que si j'ai mon programme sous les yeux, ça sera encore plus parlant. Et là, je vais directement te dire ce que j'ai directement écrit dans le programme que je propose aux hommes qui souhaitent être aidés. Contrairement à toi qui est encore ici et qui veut pas être aidé. Enfin bref, en tout cas, si tu veux être aidé et si tu veux avoir accès à ce que je vais t'expliquer, t'as juste à regarder le petit lien en description. Bref, repassons aux choses sérieuses. Pour être un homme présent matériellement, il ne faut pas offrir des cadeaux H24 à ta copine. Il ne faut pas forcément lui offrir une Rolex. Il ne faut pas faire toutes ces choses stupides que tu as en tête. Il ne faut pas forcément lui offrir tous les restos du monde. Enfin bref, en fait, tu as plein d'idées dans ta tête, tu as plein de choses qui sont complètement fausses. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'expliquer ce qu'attend vraiment une femme de la part d'un homme et que tu arrêtes de penser comme un putain de kids. Bref, la présence matérielle, ça passe par plusieurs choses. La galanterie. Alors, si tu commences à chouiner en mode mais on est en 2025, la galanterie, c'était au Moyen-Âge, gnan gnan gnan, tu peux partir. Tu peux vraiment partir parce que je ne m'adresse pas à ce genre de mecs. Je m'adresse aux mecs qui comprennent un minimum les choses et qui sont un minimum raisonnés par rapport aux femmes. Si c'est le cas, sache que tu fais la sage décision de rester ici parce que toi, tu es un homme qui va vraiment avancer dans ta vie et tu te remercieras plus tard. Ça passe par les compliments. Ça passe par de l'aide, que ça soit de l'aide je t'aide à faire telle chose ou de l'aide, un soutien physique, un soutien psychologique, une aide vraiment auprès de la femme où tu lui montres que tu es là pour elle. Ça passe également par du coup un soutien, comme je viens de te le dire, et de l'écoute. Messieurs, de l'écoute. Vous avez entendu? C'est bon, j'ai pas besoin de me répéter parce que c'est votre plus gros défaut. Je pense que il n'y a pas un homme sur Terre qui écoute correctement une femme. Vous avez tout le temps la tête qui pense à autre chose. Vraiment, vous avez votre esprit constamment ailleurs. C'est insupportable. Je pense que toutes les femmes ont forcément subi ça. Que ce soit de la part de leur père, de leur conjoint, de leur meilleur pote, de n'importe qui. Messieurs, vous ne savez pas écouter une femme. Et ça fait partie de votre présence matérielle, votre présence à être matériellement disponible pour la femme.
Ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. On n'est pas soumis à la femme, on est juste disponible pour elle dans le sens où on va être galant, on va être à son écoute, on va pouvoir répondre à ses besoins, on va pouvoir l'aider. Et c'est pas être soumis, faire ça, c'est juste être un mec qui considère sa femme. C'est la base. Donc messieurs, je vous recommande vivement d'essayer de vous concentrer sur une tâche après l'autre, parce que comme vous le savez, vous êtes des hommes, donc vous arrivez difficilement à faire plusieurs choses en même temps. Il faut se l'avouer, même moi, hein, qui suis une femme, des fois j'ai du mal, donc je n'imagine pas vous. Donc juste, essaye quand ta mère te parle, quand ta sœur te parle, quand ta future femme te parlera, essaye de l'écouter, bordel. Écoute-la. Alors, si elle te raconte un truc chiant, si elle est en train de t'expliquer que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, qu'elle est en train de t'engueuler et que t'as pas envie de l'écouter et que tu préfères te concentrer sur ton jeu, tu lui dis. Tu lui dis, on a dit transparence. Messieurs, transparence, s'il vous plaît. Soyez honnêtes, bordel. En tout cas, si tu as besoin d'aide sur ta communication, je vais faire une vidéo sur la communication. Parce que ça aussi, c'est catastrophique. Bref, j'ai plein de sujets à traiter, ça va être excellent. Les vidéos YouTube vont être excellentes. Je ne vais pas m'ennuyer. Revenons-en aux faits. Écoute ta femme. Vraiment, écoute-la, que ce soit ta mère, que ce soit n'importe qui. Vraiment, entraîne-toi à l'écouter, en fait. Entraîne-toi à, ok, j'assimile ce qu'elle vient de me dire. Elle vient vraiment de me dire ça. Ok. Du coup, elle me dit ça parce qu'elle pense ça. Bim, je lui réponds de manière correcte. Parce que les hommes, vous écoutez dans le vent. Parce que oui, tu vas me dire ah, mais non, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai compris. Et je vais te faire répéter. Et tu vas me répéter mot pour mot ce que je viens de te répéter. Mais est-ce que tu as vraiment compris? Parce que même moi, des fois, ça m'arrive. Quand on me parle, des fois, je suis là, je suis en train de penser à un autre truc ou je suis en train de faire autre chose. Du coup, j'écoute à moitié, tu sais. Je suis là, je dis ouais. Puis au final, on me demande de répéter, je répète la dernière phrase et je suis en mode mais oui, je t'écoute, tu racontes n'importe quoi. Mais non, ça arrive à tout le monde de parfois être concentré sur deux tâches en même temps et parfois, du coup, louper des infos hyper importantes. Et vraiment, quand quelqu'un te parle, si tu lui accordes de l'importance, apporte-lui de l'écoute. Je te promets que ça changera toutes tes relations. Et en fait, c'est ça avec tout le monde. Parce que là, je te parle forcément de tes relations amoureuses, de tes futures relations avec les femmes de manière séductrice. Mais tu peux aussi faire ça avec ta famille, tes amis. Enfin, je veux dire, en fait, ça s'applique à tout. Tu n'écoutes pas les gens qui t'entourent beaucoup de fois. Et essaye vraiment de les écouter. Concernant la galanterie, c'est pareil, messieurs. La galanterie, c'est la base. C'est-à-dire qu'un homme pas galant, honnêtement, il n'attirera pas forcément des femmes hyper respectueuses. Parce que si toi-même, tu n'es pas respectueux, comment tu veux qu'une femme te respecte? Et la galanterie, c'est le respect par les gestes. C'est le respect par des gestes inconscients, mais qui montrent beaucoup de ton conscient. Alors, on est en 2025. Donc, je ne vais pas te demander de lui faire un bisou sur la main à chaque fois que tu la vois. Je ne vais pas te demander de lui refaire son lacet de chaussure dès qu'il est défait. Non, il faut faire quand même la part des choses. Il faut faire un entre-deux. La galanterie reste la base. La galanterie moderne. En tant que galanterie moderne, j'entends plusieurs choses qui sont pour moi essentielles. Et si un homme ne les fait pas, franchement... Alors, encore une fois, je ne te dis pas de le faire forcément avec toutes les femmes. Je te dis pas forcément de le faire à chaque fois. Je te dis pas forcément de... Enfin voilà, vous n'êtes pas non plus des larbins, j'entends. Mais ça s'appelle de la politesse. C'est pas quelque chose qui va te coûter. C'est pas quelque chose qui va te prendre énormément de temps. Et la galanterie reste quand même la base d'une bonne conduite. Par galanterie, j'entends donc le fait est de tenir la porte. Messieurs, on tient la porte uniquement si la dame est derrière nous à 1 mètre maximum. Vous ne tenez pas la porte à une dame qui est 10 mètres derrière vous, parce que là, vous allez juste la faire courir et c'est gênant pour tout le monde. Le fait est de la laisser passer devant vous ou lui tenir la porte en la laissant passer. Enfin, vous voyez tout ce genre de petits détails. Le fait est de marcher du côté de la route. C'est un truc qui va vous paraître anodin. Et juste pour répondre à tous les mecs qui, dès que je dis quelque chose, sont en mode « Ah bah ça y est, si je fais pas ça, c'est que du coup je mérite pas une femme respectable, n'importe quoi. » Non, non. Là, tout ce que je vous dis, en fait, c'est des éléments pour maximiser vos chances. Après, si vous n'avez pas envie de maximiser vos chances, si vous n'avez pas envie d'attirer toutes ces meufs-là,
C'est pas grave, c'est pas mon problème, hein. Moi, je vous donne juste ce qu'il faut. Après, oui, forcément, si tu fais pas systématiquement ce que je viens de te dire, c'est pas le bout du monde. Mais le mieux, c'est de le faire. Donc, marcher du côté de la route, c'est cool. Ça montre que tu es un homme qui sécurise ta femme, un homme qui apporte de l'attention à ta femme. Et oui, ça peut paraître anodin, mais pour une femme, c'est beaucoup. Tenir la main en public, franchement, c'est hyper... c'est pas forcément galant, mais c'est hyper réconfortant, hyper sécurisant, hyper... Enfin voilà, on se sent bien quand un homme nous tient la main en public. Également, le fait est de, par exemple, de prendre l'initiative de changer de trottoir si jamais tu vois qu'en face, il arrive un groupe de mecs qui craint un peu, tu vois. Si t'as un peu cet instinct de protection qui se dit, ok, je fais attention à ma meuf, tout ça. Ça, pareil, ça reste des basiques. Et si pour toi, c'est des choses qui te paraissent inimaginables à faire, bah remets-toi en question. Parce que c'est pas des choses compliquées à faire, pour le coup. Et tous les mecs qui vont encore se plaindre et encore dire que c'est trop compliqué, que ça sert à rien, que c'est bon, faut pas abuser non plus. Il n'y a pas d'abus, il n'y a rien. Enfin, vraiment, c'est pas. Je considère que là, ce que je te dis, ce que je t'apporte, c'est pas des éléments qui sont. Genre, t'as pas besoin d'une préparation physique, t'as pas besoin d'une préparation mentale pour faire ça. Ça, si tu le veux, tu le fais demain avec n'importe quelle fille. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu peux faire des choses qui te coûtent rien, il y a une mouche insupportable. À partir du moment où tu peux faire des choses qui te coûtent rien et que tu peux faire à partir d'aujourd'hui, bah fais-le. C'est juste un plus. Et tu auras une avance considérable sur beaucoup d'hommes. Donc, je vois pas quel est le problème de prendre de l'avance et de faire plus de choses que la majorité des hommes qui vont essayer de séduire la majorité des femmes. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les efforts que ce soit des efforts dans ta manière d'être, de lui faire des compliments, de lui offrir des petites fleurs, des petites choses. En fait, ça, c'est plein de petits trucs qui vont te paraître anodins, encore une fois. Ou alors, tu vas dire, ça sert à rien de lui offrir des fleurs, elles vont faner dans une semaine. Ça sert à rien de lui faire un compliment, de toute façon, elle en reçoit plein par jour. Ça sert à rien de lui dire tel truc, parce que de toute façon, nanana. Ça, c'est encore un comportement de kids, un comportement de petite victime. Et il faut arrêter. Il faut arrêter de penser ça, il faut arrêter de se comporter comme ça. Donc juste, mec, vraiment, fais des compliments, essaye de lui écrire des petits mots doux, de lui offrir une petite rose de temps en temps. Tu vois, ça coûte 2 balles, genre vraiment, c'est pas ça qui va te ruiner. Et vraiment faire toutes ces petites intentions, ça montre que tu as une présence matérielle. Ça montre que, voilà, tu es là pour elle. Tu peux résoudre ses problèmes, tu es à l'écoute, tu prends soin d'elle, tu es galant. Toutes ces petites choses mises à bout, c'est énorme. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, messieurs, s'il vous plaît, ne faites pas ça de manière occasionnelle. C'est-à-dire que la plupart des hommes, et vraiment je le constate tout le temps, c'est que vous faites des efforts uniquement en cas de conflit. Vous venez de vous engueuler avec votre meuf, vous venez de vous engueuler avec votre mère, votre amie, votre soeur, n'importe qui. Ah bah du coup on culpabilise. Ah bah du coup on va faire des efforts, on va écrire un petit mot, on va envoyer un petit message mignon pour s'excuser. On va organiser une sortie pour dire que voilà, on se réconcilie. On va offrir un petit cadeau pour se faire pardonner. C'est bien. Ça, c'est la base. Ça, c'est juste la base. C'est-à-dire que ça, c'est le strict minimum. Et une femme, si jamais elle s'engueule avec vous, et que au final, c'est entre guillemets elle qui a été coupable, ou bref, autre, elle aussi se fera pardonner. Ne vous en faites pas. Mais toi aussi, tu dois le faire. Ce que je veux te dire, ce que je veux que tu saches, c'est que ne fais pas ces efforts que lorsque tu dois te faire pardonner ou lorsqu'en gros, tu as fait une connerie. C'est tellement une erreur que vous faites, les hommes. Mais vraiment, je parle de ça de manière sincère parce que je sais que vous le faites. Je sais que tu vas dire, bah, je lui offre des cadeaux que quand c'est Noël ou quand c'est son anniv. Ou alors quand c'est la Saint-Valentin, je vais pas lui offrir d'autres cadeaux dans l'année. Ou, oh bah c'est bon, je vais pas lui écrire des messages mignons tous les jours. Je lui en écris un que quand c'est son anniversaire. Ou quand on vient de se disputer. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Une femme, vraiment, si jamais tu fais ça, elle va associer le fait est de se confronter avec toi à une récompense. Inconsciemment, t'attires plus de disputes. Parce que la femme va se dire, ok,
Et c'est inconscient tout ça, hein. C'est pas volontaire auprès de la femme, donc commence pas à crier dessus. Mais juste la femme va se dire, ok, donc là en gros, quand on s'engueule, après il m'offre des fleurs. Du coup, inconsciemment, vous allez plus vous engueuler. Parce que c'est elle comme ça qu'elle va le sentir. Et en fait, c'est stupide de faire ça. Donc juste, sois un homme présent constamment. Fais-lui des petites attentions de temps en temps. Et pas forcément offrir des fleurs, tu vois. Tu lui écris un petit mot, tu lui glisses le matin dans son sac avant qu'elle parte. Ou tu lui laisses des petits mots sur le frigo. Ou tu lui envoies des petits messages mignons dans la journée. Ou de temps en temps, tu lui offres une petite rose que tu peux même ramasser par terre. Franchement, on s'en fout. Genre juste, c'est l'intention qui compte. Donc voilà, juste essaye de faire ça. Je te promets que ça va t'aider dans tes relations. Je te promets que tu vas ressentir une différence. Être présent matériellement, c'est pas forcément offrir des cadeaux. Encore une fois, l'écoute compte. Répondre à ses besoins, répondre à ses questions, être présent pour elle de manière en fait qu'elle ait des preuves. En fait, c'est vraiment ça le matériellement, c'est j'ai des preuves que tu m'as apporté quelque chose. Et la femme fera de même. Voilà, c'est tout. Franchement, je pense que là, je t'ai tout résumé. Non, franchement, voilà, faut vraiment que tu fasses des efforts tout le temps. Une femme, elle a besoin de ça, c'est la base. Donc, fais-le. Et voilà, encore une fois, pas besoin de lui acheter une maison pour qu'une femme ressente que tu es présent matériellement. Elle a juste besoin que tu lui prouves que tu es là. Par des choses matérielles. Et les paroles sont matérielles pour moi, dans le sens où ça lui apporte quelque chose à elle. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé les choses. Je te laisse. J'espère que tu as compris les 3 piliers de présence. Pour rappel, physique, intellectuel, matériel. C'est la base. Si tu comprends ces 3 piliers, tu comprends tout. Si tu n'as toujours pas vu les 2 piliers, je t'invite grandement à aller les regarder parce que ça va vraiment t'aider. Et si tu as besoin d'une aide beaucoup plus approfondie, toujours le petit lien dans la description qui va jamais te décevoir. Messieurs, bonne soirée. Ciao.